Je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bruno, vous souhaiter la bienvenue dans nos installations. Et aussi, par la même occasion, vous souhaiter beaucoup de courage et bonne chance pour ce programme très intéressant en matière de renforcement des capacités dans le domaine de santé et sécurité au travail. J'allais dire que vous avez pris une très bonne décision. Et comme je disais souvent aux gens en Guinée, quand l'année passe vite, quand tu fais le bilan de l'année, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Beaucoup vont dire, ah, j'ai passé l'année entre Kaloum et Kipi. Non. Alors que si tu choisis quelque chose au moins, quelque chose qui peut t'apporter un plus en matière de renforcement des capacités, en matière de formation, c'est quelque chose qui va rester. Les autres, ça passe. Donc, vous avez pris une très bonne décision. Je voudrais vous féliciter pour avoir été retenu et pour avoir pris la décision de choisir ce programme. Et comme vous le savez, les collègues vont davantage encore vous en parler. Nous sommes l'Institut national de formation et de perfectionnement. Donc, une structure qui est le fruit de la fusion de 3 structures, notamment l'ancien CPA, qui était en ville, et l'ex-ENA, qui était en gestation, et le CNREC. Et heureusement, alors j'allais dire, nous allons revenir encore à la même formule, parce que l'Institut national de formation et de perfectionnement, qui a pour mission la formation et le renforcement des capacités des cadres et agents de l'État, doit évoluer vers une école nationale d'administration. Donc, nous sommes en train de construire les infrastructures au niveau du Débreka, et aussi nous sommes en train de travailler sur le contenu de cette école, qui va être une école d'excellence, qui va assurer pleinement la mission de renforcement des capacités des cadres et agents du secteur public. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Et je voudrais encore une fois vous souhaiter un excellent cheminement. Vous êtes inscrit dans un programme très intéressant, un programme qui est vraiment d'actualité. Et une des préoccupations aujourd'hui dans notre pays. Partout, vous savez, les questions liées à la santé, les questions liées à la sécurité, avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pour vous dire que c'est des questions vraiment qui sont au centre des préoccupations aujourd'hui, partout dans le monde, hein, y compris notre pays. Donc, vous avez pris une très belle décision. Je vous souhaite un bon parcours et un bel accomplissement. Je vous remercie. Nous avons lancé cette formation en faveur des superviseurs de santé et sécurité au travail au nombre de 20 personnes en collaboration avec l'Institut national de formation et de perfectionnement. Avant de répondre à votre question, vous savez, nous avons mis en place depuis l'année 2024 un curriculum de formation en santé et sécurité sur 3 niveaux que nous avons pu tester l'année passée et nous sommes passés avec l'autorisation bien sûr de l'INFP et du service de santé au travail. Donc nous avons 20 personnes qui se sont inscrits à ces formations. Donc là, nous attendons à ce que ceux-ci soient tous admis après les évaluations de la formation avec une quinzaine de formateurs que nous allons déployer durant les 3 mois de formation. Effectivement, dans ce curriculum de formation, nous avons mis 35 modules. Sur les 35 modules, nous allons les donner sur tout ce qui est réglementation en santé et sécurité au travail. La norme guinéenne, la norme l'OIT et la norme et d'autres normes aussi ISO. Et après, nous allons parler de ce qu'on appelle les risques critiques au travail, les travaux en hauteur, les travaux avec les énergies dangereuses pour les électriciens, les travaux avec des engins miniers, etc. Et nous allons aussi les former sur les premiers secours certifiantes, gestes élémentaires de survie, la sécurité incendie et évacuation d'urgence. Aussi, nous allons les former sur tout ce qui est relation avec les communautés et aussi à l'environnement et la biodiversité. Comme on le dit, santé, sécurité, environnement et communauté. Donc ces 4 modules-là seront développés, détaillés sur les 3 mois de formation pour ces récipiendaires. Merci. Notre engagement en faveur de la prévention et de l'amélioration des conditions de travail trouve ici une illustration concrète. En effet, dans un monde en perpétuelle et constante évolution, où les risques professionnels sont omniprésents, il est impératif de doter nos cadres et agents des connaissances et compétences nécessaires pour assurer un environnement de travail sûr, sain et productif.
À travers cette formation, organisée par l'Institut national de formation et de perfectionnement, en partenariat avec ASEC Training and Service, nous visons plusieurs objectifs. Renforcer les capacités des participants en matière de gestion des risques professionnels, prévenir les incidents et accidents au milieu de travail par une meilleure maîtrise des normes et bonnes pratiques en matière de santé et sécurité, sensibiliser sur l'importance de l'environnement et du bien-être des travailleurs pour une administration plus performante, favoriser un changement de comportement et de paradigme en matière de gestion des risques et de protection des travailleurs. Mesdames et messieurs, la santé et la sécurité au travail ne sont pas seulement une obligation légale, mais une responsabilité morale et un levier stratégique de développement. Former et sensibiliser les acteurs du monde du travail est une nécessité pour assurer un cadre de travail sécurisé, des performances accrues et une amélioration du bien-être collectif. Je tiens à féliciter les cadres et agents, vous, de l'administration publique et privée, qui prennent part à cette session. Vous êtes les ambassadeurs de cette culture de prévention et de sécurité. Votre engagement et votre participation active seront déterminants pour la réussite de cette initiative. Permettez-moi également d'exprimer ma gratitude à tous les partenaires et experts mobilisés pour dispenser cette formation. Leur expertise et leur accompagnement seront des atouts majeurs pour garantir la qualité et la pertinence des enseignements qui seront dispensés. Un grand merci particulier à notre partenaire ASEC Training and Service pour son engagement et sa promptitude dans la concrétisation de cette formation indispensable pour une amélioration des conditions de travail dans tous les secteurs. Merci à Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique pour son implication déterminante dans la modernisation de l'administration guinéenne. Enfin, je vous souhaite plein succès à cette session de formation. Puissiez-vous en tirer des enseignements concrets et applicables dans vos missions quotidiennes afin d'assurer un environnement de travail plus sûr et plus respectueux des normes. C'est donc avec enthousiasme, avec bien sûr la permission de mon directeur général, que je déclare officiellement ouverte cette session de formation en santé et sécurité au travail.